Salut, c'est Marie, professeure de SPVT sur Nouvelle Classe et je vais te montrer comment l'homme a façonné les plantes pour son bien-être. Avant de commencer cette vidéo, il faut que tu sois au point sur les notions de biologie végétale, donc la structure, la fécondation. On va aussi reprendre pas mal de notions de génétique, donc j'espère que c'est quelque chose que tu maîtrises. Et si tu veux te faire une petite piqûre de rappel, il y a les fiches sur le site nouvelleclasse.com qui est en barre de description, qui pourra te rafraîchir la mémoire. Du coup, on va voir comment l'homme a modifié la plante, c'est parti! Tout d'abord, nous n'allons pas vraiment parler de modification de la plante, mais plutôt de domestication. C'est-à-dire que l'homme a modifié ou façonné la plante uniquement pour ses besoins et non pour ceux de la plante. L'homme a donc domestiqué les plantes de différentes manières qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer avec la sélection dite empirique, c'est-à-dire que l'homme a tout simplement planté et donc sélectionné les plantes qu'il préfère. Par exemple, si tu as deux espèces de pommiers, une donnant des pommes sucrées et l'autre donnant des pommes amères, tu vas plutôt planter le pommier donnant des pommes sucrées. Cependant, ces variétés qui vont être sélectionnées sont également moins résistantes que les variétés sauvages et dépendent totalement de l'homme, qui doit par exemple les traiter aux pesticides car les plantes sélectionnées n'auront plus de défense ou utiliser un terrain enrichi en un certain nutriment. Ce mécanisme va donc à l'encontre de la sélection naturelle car les espèces qui auraient dû disparaître dans la vie sauvage, si on reprend notre exemple par le manque de défense, va finalement persister dans un milieu domestiqué. À terme, cette domestication va faire diverger les plantes cultivées des plantes sauvages. Or, chaque population d'hommes aura des critères différents. Si on reprend notre exemple de la pomme, certains la préféreront plus amère que sucrée. Ainsi, il y aura deux types de plantes domestiquées, une amère et une sucrée. C'est ce qu'on appelle deux variétés au sein d'une même espèce. Cela va donc mener à une biodiversité au sein de l'espèce domestiquée. On vient de voir la sélection empirique, où l'homme sélectionne simplement la variété qu'il préfère. Il existe également la sélection faite par l'homme grâce au croisement dirigé. Le but ici est de faire croiser deux espèces afin d'obtenir une nouvelle espèce avantageuse. Par exemple, si une pomme est sucrée avec une forme non harmonieuse et une amère avec une forme harmonieuse, il est possible de croiser ces deux espèces afin d'obtenir une espèce harmonieuse et sucrée. Mais attention, il y a des règles à respecter. Il faut croiser ce qu'on appelle deux lignées pures. Ce sont des individus homozygotes obtenus par autofécondation sur au moins 7 générations. Ces lignées sont extrêmement stables car le premier individu est exactement le même que le dernier puisqu'ils sont obtenus par autofécondation. Il est donc nécessaire d'utiliser deux lignées de ce type pour le croisement car elles sont très stables. En effet, leur génome étant le même depuis 7 générations, il y a moins de risques qu'une mutation apparaisse et donc que le caractère désiré disparaisse. Il n'y aura alors pas de souci lors du croisement. Il est important de noter qu'à terme, ces lignées pures deviennent fragiles car leur génotype n'est pas diversifié et ont du mal à s'adapter à leur environnement. Par exemple, un milieu plus pauvre en nutriments ou une présence de nuisibles comme des insectes. La plante issue de cette hybridation est dite hybride. Elle est alors hétérozygote. Elle est moins stable car toute la descendance est différente mais la plupart du temps moins fragile. Si tu te souviens de la méthode sur le test cross, tu devrais comprendre. Sinon, tu peux toujours la regarder sur nouvelleclasse.com. La dernière manière de domestiquer une plante est par le génie génétique. Souviens-toi dans la vidéo sur la diversification sans apport de génome, je t'avais donné l'exemple d'un gène qui était mis dans une pomme afin qu'elle acquiert un caractère. Une des techniques qui repose sur ce principe est la transgénèse. Les plantes issues de la transgénèse sont des organismes génétiquement modifiés ou OGM. Ces OGM représentent un énorme enjeu, car si une entreprise de fruits crée un OGM, la plante lui appartient. En France, cela est impossible, mais dans de plus grandes firmes, aux États-Unis ou même en Allemagne, avec Bayer, qui a déposé des brevets sur du maïs ou du soja. Ainsi, on assiste à une réelle compétition de la plante parfaite qui doit correspondre aux attentes des consommateurs et aux tendances actuelles, comme par exemple la consommation de soja qui est en hausse. Pour conclure, la domestication de la plante sauvage est le fait de façonner une plante afin qu'elle corresponde aux attentes et besoins des hommes. C'est un enjeu très important car manger est une nécessité, les ressources s'épuisent de plus en plus rapidement, nous sommes de plus en plus sur Terre et les consommateurs sont de plus en plus exigeants.
La domestication de la plante se fait par différents mécanismes. La sélection empirique, où la meilleure variété est tout simplement sélectionnée par l'homme, en ne replantant que cette espèce qui à terme devienne plus fragile car cela va à l'encontre de la sélection naturelle. Les croisements qui consistent en la fécondation de deux lignées pures pour combiner leurs avantages au sein d'un même hybride. Et le génie génétique où des gènes sont ajoutés comme c'est le cas pour la transgénèse. Et voilà, on en a fini avec ce chapitre sur le monde végétal, j'espère que ça t'a intéressé, comme tu l'as vu c'est un gros enjeu mondial. Pour vraiment comprendre toutes les conséquences de la domestication de la plante, il faut que tu fasses l'exercice d'application sur nouvellleclasse.com, c'est vraiment essentiel pour réussir. Du coup, t'as compris, on se retrouve tout de suite sur nouvellleclasse.com.